Alors, je m'appelle Rémi Giordano, je suis réalisateur, scénariste-réalisateur. En fait, j'ai toujours l'impression d'être un peu plus un scénariste qui opère sa mue de réalisateur. Je viens du Grand Est, donc j'ai grandi, j'ai vécu 18 ans dans le Grand Est, j'ai fait toute ma scolarité près de Longwy. Et ensuite, je suis parti, j'ai fait la Cinésup à Nantes, qui est une classe préparatoire pour les grandes écoles de cinéma. Et assez vite après la classe prépa, j'ai travaillé dans le cinéma, donc j'ai travaillé dans le développement, donc toute la partie liée au scénario, à l'écriture, et parallèlement à ça j'ai commencé à développer des projets personnels dont le court-métrage Simex Tectularius, que j'ai eu la chance de travailler dans une résidence d'écriture Grand Est film de genre, et 2 ans après le début de l'écriture, on a tourné le film à Metz au mois de mai 2020. Et Simex, c'était l'idée de faire un film de genre, pour le coup, autour des punaises de lit que moi j'ai eu en 2016 et qui m'ont assez traumatisé pour que j'ai envie de faire un film à leur sujet, et au fait que ça m'a grignoté l'esprit autant qu'une obsession amoureuse que j'avais à ce moment-là. Je trouvais que ça se mariait très bien. L'idée, c'était de marier ces deux images en espérant que ça ferait un film de genre un peu dégoûtant et stressant, quoi. Depuis 2021, je l'ai montré à différents endroits. Je crois qu'il a fait sa première au festival Chéri Chéri à Paris en novembre 2021. C'est comme ça qu'il a commencé un peu à bouger. Même des années après, dans mon travail, c'est toujours difficile à définir ce que je veux raconter. Mais l'idée, c'était de raconter de faire une variation sur l'obsession amoureuse, en fait. C'est quoi être obsédé par quelqu'un à sens unique et comment ça peut rendre complètement fou. On avait envie que le spectateur éventuellement arrive à traverser cette folie-là avec lui, avec le personnage. Il représente quelque chose d'important pour moi. C'était vraiment ma première expérience de tournage professionnel. Enfin, c'était la première fois que j'étais produit, qu'il y avait une équipe qu'on était payé, même juste bêtement, pour faire un film. Donc, le job devenait très concret. Du coup, l'expérience pour moi est vraiment très forte parce que c'était la première fois que j'étais sur un plateau. Je devais diriger des acteurs, et ensuite tout le reste, quoi, la post-prod, etc. En vérité, c'était vraiment la première fois. Donc, pour moi, c'est l'expérience qui compte presque avant le film. Je sais même pas trop quoi penser de ce que j'ai fait, donc je le laisse aux autres finalement. C'était un film où on avait très peu d'argent de prod, et donc dès qu'on a peu d'argent, ça devient compliqué, surtout en termes de temps. On avait 4-5 jours pour faire tout tourner, et je trouvais que c'était vraiment le truc le plus difficile, c'est d'être en fin de journée et de se rendre compte qu'il nous manquait 3 séquences à tourner, qu'on n'avait plus que 2 heures on était déjà à 2 heures de dépassement, et qu'il fallait quand même essayer d'amener l'équipe avec nous pour aller au bout de ce qu'on devait tourner. Sinon, en vérité, il y avait vraiment des plans, si on les avait pas tournés, on n'aurait pas pu monter le film, en fait. J'ai tourné un deuxième court-métrage en 2021, qui était une sorte de teaser du long-métrage sur lequel je travaille depuis 6 ans. C'est un film que j'ai commencé à écrire à l'atelier scénario de la FEMIS, qui est un atelier pour les professionnels où on développe un long-métrage pendant 1 an et demi. Et là, je suis en financement de ce long-métrage-là. Voilà, donc j'espère qu'un jour je vais tourner ce long sur lequel je travaille depuis hyper longtemps, qui est très inventé en termes de financement. On a un gros casting, on a de l'argent, on a fait les repérages, donc à partir du moment où on a un green light, je tourne normalement. Bah, c'est ça, aussi en ça que l'expérience elle est hyper forte, même pour moi en tant qu'auteur, puisque je ne faisais qu'écrire, ce qui est déjà pas mal en vrai, hein. Avant, c'est de se rendre compte que l'écriture se fait à l'épreuve du réel, et en vrai, ça m'a vraiment fait changer mon travail de scénariste, en fait, parce que j'ai compris que parfois quand on écrit, et surtout quand on n'a pas confronté ce qu'on écrit au tournage, on est un peu trop théorique. Et cette expérience là, ça m'a vraiment fait comprendre vraiment, quand on écrit, penser tournage, quoi. Enfin, même si on fait que écrire, parce que moi par ailleurs je ne fais qu'écrire des projets avec d'autres gens, ou j'écris de la télé, c'est pas du tout, j'écris puis après c'est donné à quelqu'un d'autre et j'oublie. Mais c'est de vraiment se dire en quoi ce que j'écris va pouvoir être tourné, en quoi ça va être compliqué, en quoi j'essaie de simplifier aussi ce passage là, en fait, voilà.
À partir du moment où j'avais choisi les acteurs et que je trouvais qu'ils jouaient bien et que j'avais l'impression que ça allait pas être compliqué de les faire jouer, je me suis dit je vais me concentrer sur la technique et sur l'image, sur le sens qu'on pouvait donner à tel plan et tel angle, etc. Mais en vérité, c'est aussi sur ce tournage, je me suis rendu compte que l'acteur était vraiment très important et que parfois il fallait un peu oublier enfin, il fallait faire passer la technique derrière l'importance de faire jouer, de laisser l'espace aux comédiens de jouer les scènes. Peut-être que quand on a l'expérience de réal, on arrive à vraiment justifier et pousser les acteurs pour qu'ils acceptent vraiment à faire le ballet qu'on leur demande de faire, mais c'est important d'être à leur écoute aussi de ce qui fait que ça va donner vie à la scène. Je pense que vraiment, quel que soit, il faut s'accrocher. C'est pas facile, mais le jeu en vaut la chandelle parce que c'est possible en fait. C'est possible de tourner, c'est possible de faire des films, d'où qu'on vienne finalement. Mais il faut bosser, il faut savoir qu'on a plus de non que de oui. Et ça, c'est pas grave, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil même pour les gens hyper installés. Il faut juste pas s'arrêter à une porte fermée, il faut continuer et il faut essayer de s'entraîner au maximum. Faites des films. Avec vos téléphones, avec vos copains, confrontez-vous à plein de trucs que vous écrivez et aux jeux, etc. Et à un moment, quand vous aurez votre première expérience, vous serez rodé et vous serez pas surpris par des trucs qui, moi, m'ont surpris, alors que si j'avais expérimenté un tout petit peu avant, j'aurais peut-être pu être moins. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça super d'être face à un public d'étudiants, en fait. Plein d'espoir et plein d'envie et qui avaient des questions très concrètes sur finalement c'est quoi faire comment on fait un court métrage, c'est quoi faire un court métrage. Et j'ai trouvé les trois films super et différents et des propositions différentes. Et ce que je trouve bien dans les festivals et dans le cinéma en général, c'est les différences de propositions, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était super chouette, j'étais content d'être là et qu'on m'ait invité. Bah, super. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous.